Il m'a dit que Oncle Mishra me connaît depuis toute petite. Et peut-être qu'il pourra répondre à certaines questions sur mon passé. On est déjà arrivé? Non, ma fille. C'est là que la route se termine. La voiture ne pourra pas passer. On va devoir y aller à pied maintenant. Mon fils. Je vois que tu es déjà rentré. Qu'est-ce qu'il y a? Oui. En fait, maman, j'ai oublié mon portefeuille à la maison, c'est pour ça. À ce moment-là, Ganga était là. Il se peut qu'elle ait rangé mon portefeuille quelque part dans la maison. Tu peux appeler Ganga ici, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Ganga n'est pas à la maison? Elle n'est pas à la maison. Elle est partie voir son oncle. Son oncle? Mais quel oncle? Hier, il est venu voir Ganga. Oui. C'était quoi son nom déjà? Oh non, je n'arrive vraiment pas à me souvenir de son nom. Oncle Mishra? Ah, c'est ça. C'est avec lui qu'elle est partie. Avec Oncle Mishra? Mais comment c'est possible? Pourtant, je viens tout juste de le voir. Il était seul. Ganga n'était pas avec lui. Oh non, mon Dieu. Bon, dis-moi quelque chose. C'est Oncle Mishra qui est venu chercher Ganga? Non, il a envoyé quelqu'un d'autre de sa part. Quelqu'un d'autre de sa part, oui. Oh. Mais Oncle Mishra, lui, ne m'a pas parlé de tout ça. Et il a envoyé quelqu'un d'autre. Quelque chose ne va pas. J'ai l'impression que Ganga a de gros problèmes. Maman, je reviens dans un moment. On fait quoi, maman? On ne peut plus rien faire. On n'a plus qu'une seule solution maintenant. Dites, est-ce que c'est encore loin? Il ne reste que 5 à 10 minutes pour y arriver. Pourquoi vous avez un couteau? À quoi ça sert? Je vais bientôt te tuer. C'est pour ça. Mais de quoi il parle? Écoutez, il faut Pardonne-moi, ma l'arrêter. fille. Malheureusement, moi, je ne pourrai pas te venir en aide. Hey! Mais pourquoi vous voulez me tuer? Qu'est-ce que je vous ai fait? Allez, laissez-moi partir. Laissez-moi partir. C'est une de nos voitures. Comment elle? Ça veut dire que Ganga est Il y a ici. quelqu'un! Je vous en prie, aidez-moi!
Qui cela peut-il être? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je vous en prie, aidez-moi! Pourquoi vous me faites une chose pareille? Ganga? Oh non! Personne ne viendra te sauver. Regarde. Lâche-moi! Lâche-la! Lâche! Lâchez-moi! Hé! Lâche-le ou je n'hésiterai pas à la tuer. Attendez! भावे मोहे ढंग तेरे रंग गयो मन रंग तेरे छूना तेरा जैसे चंदन मर गया हर घाव छूना तेरा जैसे चंदन मर गया हर घाव छूना तेरा जैसे चंदन मर गया हर घाव भर गया Est-ce que tu vas bien? Tout va bien, non? Ils ont réussi à s'enfuir. Est-ce que tu les connaissais? Très bien. Allons-y. On rentre à la maison. Heureusement, mon frère, que tu es arrivé à temps. Le pire a pu être évité. Personnellement, je pense vraiment que quelqu'un a mis le mauvais œil sur notre famille. Mais je me demande vraiment, maman, qui en veut à ce point à Ganga? Qui peut en vouloir à sa vie à ce point? Et qui peut être derrière tout ça? Vous savez qu'on a tellement d'ennemis au village. C'est sûrement l'un d'entre eux. Je pense que c'est la même personne qui a porté de fausses accusations sur Shiv et qui voulait ruiner sa réputation. C'est la même personne derrière tout ça. Oui, c'est possible. Mais le plus triste, c'est que un de mes hommes a aidé ces gens-là. Ce qui veut dire qu'on lui a donné de l'argent pour ça. Ce qui m'inquiète le plus, Pratap, c'est que maintenant, je ne peux plus faire confiance à mes hommes. Oui, Shiv, tu as parfaitement raison. Maintenant, tu ne peux même pas faire totalement confiance à ta propre famille. Fini? Fini? À présent, on a tous besoin de faire très attention. Shiv, Pratap, interrogez Daima ainsi que tous les domestiques et gardez un œil sur eux. D'accord? Shiv, écoute. Maman, Maintenant, tu dois mettre tout ça derrière toi. Hein? Ou alors, avec tout ça en tête, comment tu vas faire pour organiser la grande prière? Et regarde. Regarde dans quel état est Ganga. Elle est si effrayée, la pauvre. Elle a besoin de repos. Ria, allez, emmène Ganga dans sa chambre. Oui, maman. Vas-y. maman, je dois te parler d'une chose. Dis-moi. Le jour de notre mariage, il y a eu des inondations, mais aussi un accident. Et à cause de ça, Ganga a malheureusement perdu sa mémoire. Elle ne se souvient ni de son père, ni de son passé. Mais de quoi tu parles, Shiv? Eh, tu le savais déjà? Oui, maman.
Je l'ai su. Le jour même où c'est arrivé. Mais on avait perdu papa ce jour-là. Tout le monde était triste et pleurait. Alors je me suis dit que je parlerais de cette histoire avec vous plus tard. J'ai commis une grosse erreur. Si tu étais au courant de tout ça, tu n'aurais jamais laissé Ganga partir avec un étranger de cette façon. Et à cause de moi, la vie de Ganga a été mise en danger. J'aurais vraiment dû vous en parler avant, c'est de ma faute. Ce n'est pas grave. Tu ne dois pas te sentir coupable. Tu as fait ce que tu pensais être le mieux pour nous. On le sait. Je t'assure, mon fils, je ne t'en veux pas. Au contraire, maintenant, chaque membre de la famille sera au petit soin avec Ganga. Ne t'en fais pas. Tant que tu seras là, je n'aurai vraiment pas besoin de m'en faire. Non, c'est faux. Tu dois t'en faire plus qu'avant maintenant. Parce que ta mère est derrière tout ça. Dès qu'elle commence à être gentille, comprends qu'il y a définitivement quelque chose. Oublie ce que Shiv a dit et écoute-moi attentivement. Je t'ai dit que je ne peux pas recouvrir l'argent des créanciers maintenant. Je fais quoi alors? Shiv insiste vraiment que désormais, je ne pourrai rien faire sans lui demander la permission. Je ne sais pas pour qui il se prend. Il se prend pour Dieu, je crois. C'est exactement ce que je dis. Il n'est que mon demi-frère, rien de plus. Il n'aurait jamais dû être à la tête du village. Cette place m'appartient. Alors Shiv n'est pas le propre fils de Savitri. Maintenant, toutes choses sont contrôlées par cet homme si cupide, et il prétend être un homme généreux. Mais je ne vais plus supporter sa tyrannie plus longtemps. Écoutez, on va faire en sorte qu'il ne soit plus à la tête du village. Et crois-moi, comment le faire? Je le sais. Tu dois bien m'écouter. On va voler de l'argent du coffre du village et accuser Shiv du vol. De toute façon, tous les villageois pensent déjà que mon frère Shiv avait envoyé ses hommes pour battre Raju qui ne voulait pas payer ses dettes. Je sais que pour cette erreur, ils lui ont pardonné. Mais quand ils vont savoir que de l'argent a été volé, alors ils n'auront plus confiance en lui. Et vu que Shiv est un homme très noble, il ne va pas contester toutes ces accusations contre lui. Alors, les villageois ne voudront plus de lui comme chef du village. Et moi, je prendrai sa place. Tu as tout compris? Alors on se voit demain à l'arrière du temple, d'accord? Compris? Demain sera un jour vraiment mémorable, crois-moi. Pas que pour moi, mais aussi pour ce cher Shiv. Hein? Pour ce même frère, Shiv est prêt à sacrifier sa vie. Et ce même frère est prêt à le trahir de la sorte. Shiv est-il au courant? Je dois tout de suite en parler à Shiv. Je ferai quoi sans toi, l'amour de ma vie? Jumki, Hein? où est Shiv? Attends, Shiv, Oui, il est au village. La fête de la grande prière approche. Il a beaucoup de travail. Il va rentrer très tard. Dis-moi, est-ce que tu avais besoin de lui? Très bien. Je fais quoi maintenant? Je n'ai plus beaucoup de temps. Je dois lui en parler aujourd'hui. Ou alors demain, il aura de très gros problèmes. Je dois aller au village coûte que coûte.
Je vais lui emmener son déjeuner. Comme ça, je pourrai tout lui dire. Oh oh! Regarde où tu marches, ma fille! Mais... C'est pour qui tout ça, Ganga? C'est pour Shiv. Il a oublié son déjeuner à la maison. C'est pour ça. Je vois. Ganga, tout ça c'est pour Shiv. Mais je lui ai déjà donné son déjeuner ce matin. Oh, c'est déjà fait? D'accord. Je ne le savais pas. Il fait déjà nuit. Et je n'ai toujours pas eu l'occasion de parler à Shiv. Je vais faire quoi? Il faut vraiment que je lui en parle. Je ne peux plus garder ça pour moi. Je ne sais même pas quand il va rentrer. Ganga, tu sais, Shiv vient tout juste d'appeler sa mère. Il a dit qu'il va passer la nuit au village. Il a beaucoup de travail, tu vois? Alors, Shiv ne va pas rentrer à la maison? C'est tout juste ce que je viens de te dire, hein? Pourquoi? Mais qu'est-ce qui se passe, Ganga? Oh non, ne viens pas me dire que... parce que Shiv ne va pas rentrer que tu ne vas pas manger. Tu vas manger. Daima, tu peux me donner le numéro de Shiv? Je l'ai oublié. Pourquoi est-ce que Shiv a éteint son portable? Je vais réessayer. Ah. J'aurais dû demander le numéro du fixe de l'ermitage aussi à Daima. J'ai quelque chose d'important à te dire. Je sais bien que ça va te briser le cœur, Shiv. Mais tu mérites de savoir la vérité. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? En fait, hier Tu es j'ai... de retour, mon frère. Si tu m'avais dit que tu allais rester au village hier, je serais venu t'aider. Non, 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 ce n'est pas grave, Pratap. Oui, Ganga. Tu voulais me dire quelque chose. Dis-moi qu'est-ce qu'il y a. Ça va. Vas-y, Ganga, dis-moi ce qu'il y a. Ce n'est rien d'important. Je vais tout de suite te chercher à manger. Oui, Pratap? Tu te souviens que c'est l'anniversaire de la mort de Parvati? Il te faudra donc faire une donation. Je vais aller au village à ta place. Tu n'as pas à t'en faire. Si Shiv ne va pas au village, il va faciliter la tâche à Pratap. Je dois dire la vérité à Shiv tout de suite. Mais comment? Pratap ne veut pas bouger de là. Je dois d'abord aller au village, car j'ai quelques tâches importantes à faire. Ensuite, j'irai faire cette donation. Très bien, Shiv. Pourquoi tu as besoin de ce numéro comme ça? Depuis hier, je vois que tu as l'air vraiment très inquiète. Tout va bien, n'est-ce pas, ma fille? Shiv m'a demandé de ne pas dire ce qui s'est passé avec Pratap. Si seulement je pouvais en parler, Daima. Tu ne m'as toujours pas dit pourquoi tu as besoin de ce numéro de téléphone. Mais pour rien d'important, Daima, je voulais appeler Shiv pour lui demander s'il voulait à manger. D'accord, appelle-le. Je vais te donner le numéro. Je vais voir.
Allô? Pourrais-je parler à la mère de Radhika? Oui. Oui, c'est moi la mère de Radhika. Dites-moi. C'est Madame Debay qui vous parle, la directrice de l'école. J'ai essayé d'appeler votre époux, mais son téléphone est éteint. Je vous en prie, venez à l'école. Je dois vous parler le plus vite possible de votre fille. Il s'est passé quoi? Radhika s'est battue avec une de nos élèves aujourd'hui. Alors venez le plus vite possible, madame. D'accord, j'arrive tout de suite. C'est Radhika qui ment, madame. Elle a frappé ma fille Ruchi. Radhika ne ment pas, madame. Je sais que notre fille ne va jamais oser frapper qui que ce soit ici à l'école. Je connais ma fille aussi, et elle ne va jamais me mentir. Madame, Ruchi ne ment pas. Et cette Radhika, elle c'est vraiment une petite peste. Ruchi se plaint d'elle presque tous les jours à la maison. Je vous en prie, il faut la punir sévèrement, pour qu'elle ne lève plus jamais la main sur une autre personne. Non, madame. Vous devez ignorer ce qu'elle dit. Le papa de Radhika, mon fils aîné, va bientôt arriver. Après l'avoir parlé, il va sans aucun doute savoir qui est-ce qui ment ou qui dit la vérité. Je n'ai pas de temps à perdre. Et ces blessures parlent d'elles-mêmes. Et vous avez des preuves que Radhika ne ment pas, hein? Oui, je peux très bien prouver que c'est Ruchi qui ment. Regardez, madame, ces blessures au visage ont été faites avec des ongles. Ce qui veut dire que la personne qui l'a blessée au visage aujourd'hui a de très longs ongles, madame. Radhika. Regardez ça, madame. Radhika a des ongles très courts. Radhika sait bien qu'avoir les ongles longs à l'école n'est pas permis. Ruchi, si Radhika t'a frappé, alors comment as-tu eu ces griffures au visage? Explique-le-nous. Madame, eh bien... Parle, Ruchi. Dis la vérité à tout le monde, vas-y. Madame, j'ai menti. Radhika ne me laisse jamais m'asseoir devant classe. Voilà pourquoi je voulais la punir. Désolée, madame. Je vous en prie, ne me punissez pas. Partons d'ici, ma fille. Je vous demande de m'excuser. Je réalise que je vous ai dérangé pour rien, madame. Et Radhika, tu as de la chance. Ta maman est vraiment très gentille. Même quand tout le monde croyait que tu mentais, ta mère, elle, n'a pas perdu confiance en toi. Merci. On peut partir maintenant? Veuillez nous pardonner, Madame Jha. Oui, oui, ce n'est rien. J'ai besoin de te parler. Oui, dis-moi. Depuis ce matin, tu voulais me parler. Dis-moi ce qu'il y a. Radhika, attends-moi ici, j'arrive. Oui, d'accord. Dis-moi. En fait, depuis hier... Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux me dire quoi? Moi, je sais. Ce qu'elle essaie de te dire depuis hier. Mais comment est-ce qu'elle le sait? Elle connaît la vérité aussi. Qu'y a-t-il, maman? Tu ne lui as confié aucune responsabilité pour la fête. Ça la dérange. Que tu ne crois pas qu'elle soit aussi importante que Parvati. Voilà ce qu'il y a. Alors c'est ça. Écoute,
Tu n'as surtout pas besoin de te comparer à qui que ce soit. Et moi non plus, je ne te compare à personne. Mais tout est encore si nouveau pour toi. Il y a certaines choses que tu ne sais pas. C'est pour ça que je me suis dit que de te confier ce genre de responsabilité ne serait pas bien. C'est la seule raison et rien d'autre. Et laisse-moi aussi te dire quelque chose. Pour ce travail, en plus de ton dévouement, tu dois être forte physiquement ainsi que mentalement. Shiv, tu sais, les villageois t'attendent toujours en fait. Tu voudrais d'abord les voir ou rentrer? Non, non, je ne peux pas rentrer maintenant. Je vais m'occuper des donations et ensuite je vais rentrer à la maison. Très bien, je vais y aller alors. Et vu que tu n'y vas pas, j'aurai besoin de la clé du coffre, juste au cas où. D'accord. Voilà toutes les clés. Sois prudent. D'accord, mon frère. Bon, j'y vais. Pratap a pris les clés du coffre avec Shiv. Et Shiv ne va pas se rendre au village. Ça veut dire que Pratap va pouvoir le voler très facilement. Non, non, je dois l'arrêter. Il ne me reste qu'une solution. Je dois aller là-bas pour surprendre Pratap et le dénoncer à Shiv. Et en plus, je n'ai pas beaucoup de temps. Je dois me rendre au village maintenant. Mais comment y aller? Je ne peux surtout pas leur dire où je vais. Je fais quoi maintenant? Monsieur, Oui, où se trouve Pratap, s'il vous plaît? je ne sais pas, je ne l'ai pas vu. Je vais aller vérifier si le coffre contient encore de l'argent. Et ensuite, je vais chercher Pratap. Attendez! Où partez-vous? Vous ne savez pas que les inconnus ne doivent pas entrer dans ce bureau sans d'abord avoir la permission. Mais qui êtes-vous? Ganga? Monim, je dois voir le coffre. Maintenant, c'est très important. Est-ce que je peux entrer? Ah, oui, oui, bien sûr. Venez. Monim, où se trouve Shiv en ce moment? Je dois le voir tout de suite. Tout le monde se trouve au temple en ce moment, mais ce Shiv s'y trouve aussi. Prenez soin de vous. Il fait froid ces temps-ci. C'est pour vous. Alors ça va? Prenez soin de vous. Faites la queue, madame. Ou vous ne recevrez rien. Je dois voir Shiv maintenant. Attendez, mais où partez-vous? J'ai dit que je veux voir Shiv maintenant, d'accord? Ganga? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai quelque chose d'important à te dire. Maintenant. Si ce n'était pas important, je ne t'aurais jamais dérangé comme ça. Très bien. Attendez-moi ici, je reviens tout de suite. Viens. Bon, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un a volé tout l'argent du coffre au village. Et ce vol a été commis par ton frère, Shiv. Quoi? C'est hier que j'ai su que Pratap comptait commettre ce vol. C'est justement ce que j'essayais de te dire depuis hier, mais je n'en ai pas eu l'occasion.
J'ai entendu Pratap dire qu'il allait voler tout l'argent dans le coffre et qu'il allait t'accuser après. Voilà ce que je voulais te dire. Tu te trompes sûrement, Ganga. Mon petit frère Pratap ne ferait jamais une chose pareille. Pourquoi il commettrait un vol? Il ne manque de rien. Il veut juste être à la tête du village. Il veut tout faire afin de pouvoir prendre ta place, Shiv. Écoute-moi, je sais bien que tu aimes beaucoup ton frère Pratap. Et que tu ne me fais pas confiance là-dessus. Mais j'ai des preuves de ce que j'avance. Tu dois venir avec moi. C'est tout près du temple Hanuman que Pratap a donné rendez-vous à son complice. Et l'argent du coffre est actuellement avec lui. Qu'est-ce que tu crois? Tu vas me dire n'importe quoi et moi je vais te suivre? Pratap ne ferait pas une telle chose. Shiv, écoute-moi au moins. Je te demande de venir avec moi. Quand tu le verras de tes propres yeux, alors tu vas me croire. Ganga, je n'irai nulle part avec toi, d'accord? Parce que j'ai vraiment confiance en mon frère. Tu comprends? Très bien, écoute. Tu vas venir avec moi. Seulement parce que je te le demande, allez. Écoute, je le sais, que je ne suis qu'un fardeau pour toi. Une responsabilité que ton père t'a forcé à prendre, Shiv. Que je ne compte pas pour toi. Je le sais aussi. Et en seulement quelques jours, j'ai fait partie de ta vie et celle de ta famille et j'ai vécu avec toi. Tu l'as vu, ça? Si j'ai fait au moins une chose de bien pour toi, Shiv, alors je t'en prie, viens avec moi. Allez, viens avec moi. Allons-y. Tu as volé l'argent du coffre. Tu ne vas pas t'en sortir aussi facilement, Pratap. Je connais ton vrai visage. Il y a tout l'argent volé dans ce sac, n'est-ce pas? Shiv est au courant aussi. Et ce serait mieux si tu ouvrais ta bouche pour le dire à Shiv. Ce que tu as fait et pourquoi. Mais qu'est-ce qu'il y a, Ganga? Mais de quoi tu parles? N'essaie surtout pas de jouer à l'innocent, Pratap. Je t'ai dit que tout le monde va connaître ton vrai visage. Regarde dans ce sac, Shiv. Tu vas comprendre ce que j'essaie de te dire. Il y a l'argent qu'il a volé du coffre. Tu veux ruiner ton frère afin de prendre sa place en tant que chef du village. Tu devrais avoir honte de toi. Est-ce que tu sais à quel point il te fait confiance? Il ne voulait même pas me croire. Mais tu as brisé toute sa confiance. Mais Ganga, comment oses-tu m'accuser de la sorte? Et je n'imaginerais même pas faire une chose pareille. Ça me fera perdre la confiance que Shiv a en moi. Écoute, Ganga, je crois que tu te trompes vraiment. Ah bon? C'est vrai tout ça? Je vais aller voir alors. C'est quoi ça? Ah, mais qu'est-ce que vous faites ici? C'est toi qui as dit qu'il ne fallait rien dire à Shiv. Il allait être heureux d'avoir cette surprise. Alors, qu'est-ce que Shiv fait ici? Il se passe quoi, maman? Mais de quoi tu parles?
Pratap nous a tous demandé de venir ici aujourd'hui. En fait, il voulait qu'après avoir eu toutes les donations, on y place une statue de Parvati. Et il voulait que Shiv le voie de ses propres yeux. Mais bon, c'est fini. Shiv est déjà au courant maintenant. Je ne sais pas pourquoi tu me fais une chose comme ça, Ganga. Mais la vérité, c'est que je peux jurer devant Dieu que jamais je trahirai mon frère. Et concernant le coffre, oui, je l'ai effectivement vidé. Tu sais, Shiv, j'ai acheté un nouveau coffre aujourd'hui. Un coffre électronique. Et j'ai tout transféré dans ce nouveau coffre. Et je t'assure qu'il ne manque pas une seule roupie. Shiv, je te jure, c'est louche tout ça. J'ai très bien entendu Pratap dire du mal de toi. Il a dit que tu es son demi-frère. Et que tu n'as pas le droit d'être le chef du village. J'ai tout entendu. Ganga, je n'aurais jamais imaginé que la fille qui fait partie de notre famille, qui a eu tant d'amour et de respect, aurait un jour voulu détruire notre famille de la sorte, hein? Jusqu'à maintenant, je n'ai jamais entendu le mot demi-frère sortir de la bouche de mes deux fils, tu sais. Écoute, ils ont tellement d'amour l'un pour l'autre. Tu viens d'arriver. Que tu essayes déjà toi seul de semer la discorde entre eux. N'oublie surtout pas, Ganga. Tes mauvaises pensées en aucun cas vont affecter la relation de ces deux frères. Et alors, si c'est mon beau-fils, j'ai élevé tous mes enfants de la même façon. Je les ai aimés de la même façon. Et tous mes enfants se respectent. Il n'y a aucune place pour la jalousie entre eux. Si tu avais des doutes, alors tu aurais dû m'en parler. Avant même d'oser accuser mon cher fils Pratap de la sorte. Et à aucun moment tu n'as réfléchi une seule minute avant de l'accuser, Ganga. Et maintenant je suis sûre que tu ne vas jamais être comme ma belle-fille précédente, Parvati. Tu ne mérites pas d'être dans sa chambre. Tu es une insulte à Parvati, une insulte. Aujourd'hui, je sens qu'en te choisissant pour être la belle-fille de cette famille, mon mari a fait une énorme erreur. Tu ne mérites vraiment pas d'être la belle-fille de notre famille. Et encore moins être la femme de Shiv, tu m'entends, Ganga? Maman, Ganga est la belle-fille de cette famille, mais aussi ma femme. Elle est de ma responsabilité. C'est pour ça que je joins les mains pour te demander pardon à sa place. C'est de ma faute si j'ai cru ce qu'elle disait et d'être venu ici. J'ai commis une grave erreur. Shiv, non, attends, tu dois m'écouter. Pratap te ment. Pourquoi je porterai de telles accusations sinon? Je t'ai dit que j'ai tout entendu. Pourquoi est-ce que Non. tu crois que... Plus un mot maintenant. Je t'avais promis que je te respecterai toujours, donc je me tais. Ne me force surtout pas à rompre ma promesse. Aujourd'hui, tu m'as humilié devant toute ma famille.